Eh bien bonjour, bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo qui est une vidéo spéciale pour mes 100 abonnés. Je sais qu'il y a un petit souci parce que vous êtes bien plus que 100 abonnés sur ma chaîne. Entre hier soir et ce matin, j'ai gagné plus de 400 abonnés. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce que vous avez fait. En tout cas, je vous remercie énormément, ça m'a fait tellement de bien. Ça m'a fait chaud au cœur comme jamais j'ai pu avoir chaud au cœur. En tout cas voilà, donc c'est parti pour la vidéo sur la Fondation SCP. La fondation SCP est une fondation qui recense humanoïdes, objets et endroits à mettre sous confinement. Les lettres S, C et P correspondent à sécuriser, confiner et protéger. Même si pour certains SCP, la fondation a le droit de sortir les armes. Prenons le cas de Hubble, ASCP, assez dangereux, qu'il s'agirait d'un humanoïde d'à peu près 2 mètres de haut, dont la force, la vitesse et la régénération cellulaire seraient surhumaines. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la régénération cellulaire, c'est genre par exemple vous vous coupez la main, voilà, vous faites une entaille sur la main, le temps que va mettre votre corps pour former une croûte puis à nouveau la peau, ceci est la régénération cellulaire. Hubble, lui, on lui coupe un bras, comme les lézards quand on lui coupe leur queue, ils repoussent. Tout simplement. C'est notamment lui qui serait associé à la catastrophe de Tchernobyl. Voilà, parlons ensuite. Avant de vous présenter certains SCP marrants, croustillants ou dangereux, je vais vous expliquer comment sont formés leurs prénoms. Le nom SCP, donc les sécurisés, confinés, protégés, est suivi d'un numéro qui correspond à leur identité. Il faut savoir aussi que les SCP sont classés en 3 classes, les classes sûres, les classes Euclide et les classes Keter. Les classes sûres sont pour ceux qui n'ont pas besoin de confinement ou qui sont déjà sans confinement et qui sont très bien gérés. Les classes Euclide sont pour ceux où c'est un peu la merde mais ça va. Et les classes Keter sont pour les choses qui sont extrêmement dangereuses et absolument à mettre sous confinement. Pour donner un exemple, nous avons une machine à café dans la classe sûre, un stylo dans la classe Euclide et puis le Léviathan dans la classe Keter. Voilà. C'est parti pour les SCP. SCP-009 n'est pas classé en tant que confiné, mais est classé en tant que Euclide. Il s'agirait d'un petit mammifère possédant les caractéristiques du canard, de la loutre, du castor ou encore du ninja. Et ce mammifère est l'un des seuls mammifères à être capable de pondre des œufs. Passons maintenant à SCP-014 ou l'homme immortel. SCP-014 a été confiné dans la fondation SCP et est classé en tant que sûr. Il s'agirait d'un homme d'à peu près 30 ans et son nom serait Robert Shedford. La particularité de SCP-014 est tout simplement que c'est un homme immortel parce qu'il a été confiné dans la fondation SCP en 1915. Et il a toujours 30 ans aujourd'hui. What the fuck? Passons maintenant à SCP-032. SCP-032 est un SCP qui est classé sûr et il doit être confiné dans un coffre blindé qui doit être dans leur atelier sécurisé des armes à feu. C'est un pistolet qui a été fabriqué avec de nombreuses pièces en or massif et en fer. Suivons maintenant avec SCP-2800. SCP-2800 est un homme, on peut dire un humanoïde, dont c'est un humanoïde anormal. Il est d'origine écossaise et connu sous le nom de Daniel McIntyre. Bien que SCP-2800 en lui-même, il s'appelle carrément Cactusman, la menace piquante. Tout simplement parce que cet homme a développé au fil des années des capacités extraordinaires à pouvoir se faire pousser des petites pointes sur les côtés et sur toutes les parois de son corps. Traduction, mesdemoiselles, n'essayez même pas de faire l'amour avec SCP-2800. Passons maintenant au dernier SCP de cette série, donc le SCP numéro 1000, qui est aussi connu sous le nom de Bigfoot. Alors je sais ce que vous allez dire, Bigfoot, voilà, Yeti, Bigfoot quoi. Mais pas du tout. Donc SCP-1000 est classé Keter, donc c'est la plus haute classe de dangerosité chez la fondation SCP. C'est un singe nocturne et omnivore. Il est classé dans la branche des hominini.
La famille des adultes varie entre 1,5 m et 3 mètres de hauteur. Et leur poids entre 90 et 270 kg. Je parlerai pas quand même de la constance du poil et de la densité de ce dernier dans la catégorie du poids, parce que je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il y a 90% de poil et puis 10% de muscles. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, le Bigfoot est classé dangereux et classé quêteur, et voilà. Donc voilà les gens, donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce en l'air, à mettre ta gueule, à mettre un commentaire. Donc ce soir, voilà, je suis pas tout seul, je suis avec Monster Rival 17 qui se trouve être mon voisin et mon ami. Et aussi un youtubeur, donc je vous invite à aller voir sa chaîne que je vais mettre en description dans cette vidéo. Monster Rival, voilà. Ta gueule. Et, et donc je terminerai pour dire que ce mercredi, nous allons sortir une vidéo ensemble, donc sur Clash Royale. Le mec est mort de rire quoi. Donc voilà, donc je pense que c'est tout hein. Ouais bah oui, c'est tout. Bah allez, ciao tout le monde. Ciao. Hop là. Peace.